Une arme mortelle à courte distance, spécialisée pour un usage qu'aucune autre arme ne peut accomplir. Il s'agit du fusil de combat, un outil unique pour les soldats d'infanterie moderne. Le fusil de combat est une arme clé dans l'arsenal de l'armée américaine. Il a fait sa marque sur les champs de bataille depuis des siècles. On va retracer l'évolution de cette arme emblématique et s'attarder sur ses nouvelles particularités, alors qu'elle devient de plus en plus intimidante et mortelle. C'est une arme imposante dans les combats rapprochés. Voici le fusil de combat, une arme qui a changé le monde. Rien n'a davantage contribué à façonner l'histoire que les armes à feu. Je m'appelle Will Willis, ancien Ranger et membre de l'unité de recherche et sauvetage de l'aviation américaine. Grâce à l'entraînement, le maniement des armes modernes est pour moi une seconde nature. Aujourd'hui, je fais équipe avec les plus grands spécialistes dans le domaine, afin de comprendre comment les plus formidables armes militaires de tous les temps ont contribué à changer le monde. En joue! Pour les Marines du 1er bataillon d'application de la loi, ici au Camp Pendleton, le fusil de combat est un outil polyvalent, efficace autant dans les CQB que dans la lutte anti-émeute. Le Benelli M10-14, mieux connu sous le nom de M4, est le fusil de combat officiel de l'armée américaine. Le M4 a d'abord été adopté par le corps des Marines en 2001. Il s'agit d'une arme semi-automatique, c'est-à-dire qu'elle peut tirer aussi vite que son utilisateur peut appuyer sur la détente. Le Benelli M4 a été conçu pour être redoutable dans les combats rapprochés. La crosse télescopique permet d'utiliser l'arme dans des endroits restreints. Avec une portée de 50 mètres, il n'y a rien qu'il ne peut atteindre en zone de guerre urbaine. Le Benelli M4 est une excellente arme. Il est agréable à tenir. J'aime le sentiment de familiarité que la poignée pistolet me procure. Il y a un viseur Tragicon à l'arrière et un viseur point rouge à l'avant. Ce système précis permet d'avoir une bonne image de visée. Le mécanisme est fluide, le recul est raisonnable, c'est une arme fantastique. L'action semi-automatique du Benelli augmente sa puissance de tir. Après chaque coup, les gaz actionnent le mécanisme interne qui éjecte la cartouche vide, arme le chien et charge une nouvelle munition. Tout ça en un clin d'œil. Le Benelli a beaucoup évolué depuis le premier fusil de combat américain, le Winchester 1897. Il a d'abord été utilisé durant la Première Guerre mondiale, où il a reçu le nom de trench gun, soit fusil des tranchées, sur le champ de bataille. À l'automne 1918, une offensive alliée déterminée repousse les troupes allemandes hors de France. Mais quelques unités allemandes obstinées tentent de tenir bon. Le sergent Fred Lloyd fait partie des troupes américaines déployées au front. Il est armé d'un Winchester 1897. Son pouvoir d'arrêt de calibre 12 fait de lui une armée à lui seul. Le sergent Lloyd persévère. Il brave l'assaut des tirs allemands. À lui seul, il aura réussi à mettre en déroute une trentaine de soldats. Armé seulement d'un fusil de combat, le sergent Fred Lloyd a libéré toute une ville. Le fusil utilisé dans les tranchées de la Première Guerre mondiale était une arme puissante pour son époque. Mais avec sa plus grande portée et la capacité de son magasin, le Benelli M4 le surpasse largement. J'ai fait appel à Brett Miller, ancien instructeur de tir du corps des Marines, pour discuter des détails de cette arme.
Le Benelli M4 est une arme formidable avec sa poignée pistolet, sa crosse télescopique, ses multiples options et sa puissance de tir. Il ne pèse qu'un peu plus de 3,5 kg. Je peux en faire ce que je veux. Le Benelli M4 est une arme fantastique. Il a été conçu en Italie pour la marine américaine à la fin des années 90. On peut tirer jusqu'à 25 000 munitions sans avoir à remplacer une pièce. Il est de calibre 12, le plus commun parmi les fusils de combat. Il n'y a pas d'arme plus polyvalente qu'un fusil de ce calibre. On l'utilise dans n'importe quelle situation, à longue ou courte distance, pour sécuriser une pièce ou pour forcer une porte. Ce qui rend le M4 si polyvalent, ce sont les munitions. La plus utilisée est la chevrotine 00. Chaque bille de plomb a un diamètre d'un peu plus de 8 mm. Les munitions de combat en contiennent généralement entre 7 et 9, plus qu'il n'en faut pour faire des dégâts. Le M4 peut aussi tirer des balles rayées. Les rainures leur permettent de voyager 2 fois plus loin que les chevrotines 00. C'est la munition à utiliser pour les tirs de longue distance ou pour atteindre une cible derrière une épaisse broussaille. Les grenailles contiennent au moins 40 petites billes de plomb. On les utilise généralement pour la chasse aux oiseaux, puisque les billes se dispersent bien. Il y a aussi des munitions friables, faites en cuivre compressé. On s'en sert pour forcer des portes et des charnières, entre autres. Le Benelli peut aussi tirer des munitions sublétales. Un exemple de munition sublétale est ce sac de plomb. Il contient 35 grammes de petites billes en plomb mou. On l'utilise pour neutraliser un agresseur ou un adversaire sans le tuer. J'ai préparé une démonstration pour tester 4 différents types de munitions dans une mission de combat. Je les ai toutes insérées dans le magasin, dans l'ordre dans lequel je les utiliserai. Je vais d'abord utiliser une munition friable qui sert à défoncer les portes. C'est ça. Il s'agit d'une balle désintégrante, c'est-à-dire que quand elle atteint sa cible, elle s'effrite et se désagrège. Ainsi, on évite qu'elle s'enfonce trop dans la porte ou qu'elle fasse un ricochet qui pourrait nous blesser, mes coéquipiers et moi. C'est exact. Une fois la porte forcée, je vais tirer un sac de plomb, une chevrotine et une cartouche sur les 3 cibles pour comparer les dommages qu'ils causent. Parfait, allons-y. D'accord? Vas-y. Alors ici, avec le sac de plomb, l'impact est concentré. On voit que la balle a pénétré dans la cible, mais qu'elle ne l'a pas traversée. C'est pour ça qu'on les qualifie de sublétales. Oui. Elles sont capables d'invalider ou de tuer une cible, mais elles présentent beaucoup moins de risques. Normalement, avec les munitions sublétales, on vise les membres, D'accord? plutôt que la poitrine ou la tête. Ensuite, avec la chevrotine, on retrouve un motif dispersé comme on pourrait s'y attendre. Et en bas, on voit qu'une partie de la bourre et même du plastique de la douille ont atteint et endommagé la cible. C'est exact. Et avec la balle, eh bien... C'est plutôt évident. Oui. En plein centre. Le trou est étroit à l'avant et large à l'arrière. C'est bien pour moi, mais pas pour... C'est vrai. L'homme de mousse. Le Benelli M4 est une arme semi-automatique sophistiquée. Mais certaines unités de combat préfèrent les fusils à pompe, comme le Mossberg 590. Il est plus fiable lorsqu'il est question de tirer des balles sublétales. Avec un fusil à pompe, on tire le fût pour éjecter la cartouche vide et mettre le chien en place. Quand on le pousse vers l'avant, une nouvelle munition prend place dans la chambre. Généralement, tous les fusils à pompe ont un magasin tubulaire situé sous le canon. La plupart peuvent contenir entre 4 et 8 munitions. Selon toi, quels sont les avantages d'un fusil semi-automatique par rapport à un fusil à pompe?
Le seul avantage est sûrement la vitesse. Le fusil tire des balles aussi rapidement qu'on arrive à appuyer sur la détente. Les deux ont une grande portée et une grande puissance de feu. Oui, mais j'ai entendu dire qu'avec un fusil à pompe, les yeux doivent quitter la cible. Un professionnel bien entraîné garde toujours l'œil sur la cible. C'est vrai. Ce qu'ils font de leurs mains n'a rien à voir avec le reste. J'aimerais comparer l'efficacité de ton Mossberg à ce Benelli. On aura 4 cibles chacun. Et comme sur un vrai champ de bataille, elles sont à différentes distances. Nos fusils seront tous les deux armés de chevrotines. Voyons lequel des fusils de combat, entre le semi-automatique et le fusil à pompe, détruira ses cibles le plus rapidement. Le chrono débutera dès le premier tir, à la position de départ. On devra détruire chaque cible de sa position de tir respective jusqu'au mur de béton. Le chrono s'arrêtera dès qu'on y aura percé un trou. Ça peut nécessiter quelques tirs, alors n'hésite pas à recharger. Jamais. Prêt? Vas-y. Après 9 tirs, je dois recharger. Dans une situation de combat, c'est un facteur décisif. Un retard de seulement quelques secondes peut nous valoir de recevoir une balle plutôt que d'en tirer. 34 secondes et 31 centièmes. Pas mal pour un Ranger. 34 secondes et 31 centièmes. Les distances n'ont pas posé problème au Benelli. Voyons maintenant ce qu'un Marine peut faire avec un Mossberg, un fusil à pompe chargé de 9 balles. Prêt? Vas-y. Il doit recharger son fusil pour percer le mur. « 35 secondes, 22 centièmes. 35. Il n'y a qu'une seconde d'écart. Comme Brett l'a démontré, la distance n'a pas posé problème. Un tireur bien entraîné peut atteindre la cible aussi rapidement avec un fusil à pompe qu'avec un semi-automatique. Mais quand les secondes comptent, il semble que le semi-automatique soit légèrement supérieur. L'incroyable puissance de tir dont font preuve les fusils modernes n'est pas apparue en une nuit. En fait, l'histoire du fusil de combat remonte à des centaines d'années. L'ancêtre direct de tous les fusils de combat de la planète est le légendaire Tromblon, aussi appelé Espingol. J'ai demandé à Paul Masterson, spécialiste des armes anciennes, de me parler de cette imposante arme à silex. Ce qui me plaît chez le Tromblon, c'est sa polyvalence. Ce n'est pas l'arme la plus précise, mais elle compense son manque de précision par une violence à l'état pur. Le fameux Tromblon. Comment il se charge? Je vais te montrer. Tout d'abord, il faut le mettre en position demi-armée. On prend l'amorce pour placer le bassinet, on le verrouille. On insère la charge prémesurée dans le canon, puis on ajoute la munition. Combien de munitions peuvent entrer dans le canon? J'utilise une balle de calibre 44, on peut en insérer 6. D'accord. Et finalement, on ajoute la bourre. Avec la baguette, on la tasse bien, on replace la baguette, on arme le fusil jusqu'au bout et on est prêt. Est-ce que ça va m'exploser dans les mains? Les armes à poudre noire sont plutôt imprévisibles, mais sûrement pas. C'est assez rassurant. Bon, prêt à tirer.
La réaction est légèrement tardive. La platina silex s'est déclenchée et enflamme le contenu du bassinet. Dans les armes modernes, il n'y a pas ce genre de délai entre le moment où la poudre s'enflamme et le moment où l'arme projette sa munition, ou dans ce cas-ci, ses munitions. Il y a eu un petit recul, mais ce n'était pas si mal. C'était très gérable. Je comprends comment cette arme a pu changer la donne dans certains contextes. Tout à fait. Il y a plus de 200 ans, le tromblon a joué un rôle clé durant une bataille de la Révolution américaine. Après la traversée légendaire du Delaware, l'armée de George Washington marche sur une quinzaine de kilomètres en pleine nuit jusqu'à Trenton, au New Jersey. Ils sont arrivés à l'aube et ont attaqué une garnison de mercenaires essois employés par les Britanniques. Quelques Américains sont armés de tromblons. Leur puissance de tir contribue à prendre le dessus sur les essois. La bataille de Trenton est un point tournant de la Révolution américaine. Et les tromblons sont en partie responsables de cette victoire. Le tromblon est un modèle primitif à chargement par la bouche. Le prochain développement majeur dans la conception des fusils est l'invention du chargement par la culasse. Le plus connu et durable de ces fusils est le fusil à 2 canons avec mécanisme à bascule. Le mécanisme à bascule se trouve juste ici. L'arrière des canons bascule pour éviter de faire un chargement par la bouche. On n'a qu'à insérer les munitions à l'arrière, on referme les canons, on enclenche le chien et on est prêt à tirer. Les 2 canons doivent-ils tirer en même temps ou peut-on les déclencher l'un après l'autre? Comme vous le voyez, il y a 2 détentes. Alors on peut les déclencher en même temps ou l'un après l'autre. La gauche puis la droite ou vice-versa. Tout dépend du nombre de cibles et du niveau de force nécessaire pour accomplir notre tâche. J'ai remarqué que ce fusil porte une inscription disant Wells Fargo & Company Express à l'arrière. Oui, il s'agit d'un coach gun original de la Wells Fargo & Company Express. On les appelait ainsi, ou fusils de cocher, parce que la Wells Fargo en fournissait à tous ses cochers. Normalement, il y avait un conducteur et un homme à côté de lui qui était armé d'un fusil pour assurer leur sécurité sur la route. À cette époque, le passager servait aussi de garde du corps. Oui, et armé jusqu'aux dents. Oui. À ton avis, quelle cadence de tir peut-on atteindre avec cette arme? Ça dépend des capacités du tireur, mais il est possible de tirer jusqu'à 25 ou 30 balles par minute. C'est génial. Le fusil à double canon a souvent été utilisé en ligne de front. Durant la guerre de Sécession, des soldats confédérés comme celui-ci prenaient leur propre fusil à double canon au champ de bataille. Ces armes sont réputées pour leur force destructive. À l'aide de ces armes, des soldats sudistes pouvaient prendre un avant-poste de l'Union sans même tirer un seul coup de feu. Pourquoi ont-ils si peur? Regardez ça. Pour augmenter la force d'impact, je vais tirer des 2 canons en même temps. Quand on tire 2 chevrotines dans la poitrine de quelqu'un à distance rapprochée, on est certain de détruire le cœur et de pénétrer dans les poumons et le foie. Les balles frappent la peau, commencent à ralentir, et leur énergie cinétique se disperse partout dans le corps, ce qui fait éclater le cœur. Il a explosé. C'est pour ça que cet engin est conçu, pour arrêter la cible, l'envoyer au tapis et causer de gros dommages. En tant que fusil de combat, la seule limitation du fusil à double canon est son chargement de 2 munitions. Pour améliorer les capacités du fusil, il faudra attendre John Moses Browning. Browning a conçu quelques-unes des armes militaires les plus connues de l'histoire. L'arme de poing M1911, le fusil automatique Browning M1918 et la première mitrailleuse de calibre 50.
Browning a aussi innové en matière de fusil de chasse. Sa première innovation est le Winchester 1887 à mécanisme d'action par levier. George Reines, un instructeur de tir et un ancien tireur d'élite des forces aériennes, a accepté de me présenter cette arme phare. Le Winchester 1887 est le premier fusil de chasse à répétition fonctionnelle. Browning a conçu ce fusil avec un magasin tubulaire de 5 coups situé sous le canon. Son mécanisme d'action par levier peut propulser 15 balles par minute. Le fusil de chasse à levier est souvent utilisé par les civils. Ouais. Mais l'armée américaine ne l'a jamais adopté. Pourquoi? L'entreprise Winchester a demandé à John Browning de concevoir cette arme. Elle était connue pour ses carabines à levier et elle voulait la même caractéristique sur leur fusil de chasse. Browning savait que cette technologie serait rapidement dépassée. Un fusil doit être rapide et facile à utiliser pour être efficace dans l'armée. Il leur a suggéré de faire un fusil à pompe, mais Winchester a refusé. Bon, je suis prêt à tirer, tout simplement. Très bien. Ce n'est pas mon préféré. Lent et encombrant, pas vrai? Oui, exactement. La munition se coinçait lors du chargement. Ce n'est pas l'idéal, surtout quand il faut viser les cibles rapidement. Mais une fois la munition chargée et que la cible était en vue, c'était précis. Et il faut être précis pour tuer. C'est une arme fonctionnelle, mais elle pourrait l'être davantage. C'est exact. Les premiers fusils projetaient plusieurs projectiles d'un seul gros canon. Au milieu des années 1800, sa puissance de tir double. John Browning progresse d'un pas de plus avec son fusil actionné par levier en 1887. Mais le Winchester modèle 1897 de Browning est dans une classe à part. Son mécanisme à pompe fait de ce fusil l'arme par excellence dans les combats rapprochés. Cette technologie a été utilisée dans tous les fusils à pompe modernes durant les 100 dernières années. C'est une arme charnière de notre époque. Est-ce qu'il s'agit du fusil à pompe original? C'est le père de tous les fusils à pompe qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce modèle précis. C'était la solution pour les guerres de tranchées de la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'était efficace dans ce genre de combat? C'était sans doute l'arme légère la plus dévastatrice qu'on pouvait trouver, à l'exception des mitrailleuses. C'était la clé, la poule aux œufs d'or. Les célèbres tranchées de la Première Guerre mondiale s'étendaient sur plus de 645 km à travers l'Europe. Les belligérants se sont embourbés dans une terrible guerre d'usure à partir de leurs tranchées respectives. Pour sortir de cette impasse, il fallait de nouvelles armes. Le fusil à pompe Winchester avait la puissance de tir nécessaire pour anéantir les forces allemandes. Il est tellement dévastateur que l'Allemagne prétend qu'il viole les lois de la guerre. Et elle essaie de les faire bannir. En vain. À la fin du conflit, le Winchester 1897 avait reçu le surnom de fusil des tranchées. Les soldats américains aimaient bien le Winchester 1897, car lorsqu'ils attaquaient une tranchée, ils utilisaient une technique particulière. Ils gardaient la détente enfoncée et chaque fois qu'ils pompaient vers la culasse du fusil, un coup était tiré. Si je comprends bien, on tient la détente, on pompe et le coup part immédiatement. C'est exact. Très bien, essayons-le. Allons-y. C'était super. Mais je ne sais pas si ça me plaît, cette idée de ne pas appuyer sur la détente à chaque coup. Il faut se mettre à leur place. Ils survivaient en tirant un maximum de coups, les balles se dispersant pour atteindre le plus grand nombre possible de cibles. C'est vrai, c'est bien. Étonnamment, le fusil des tranchées joue aussi un rôle défensif.
Les Américains utilisaient aussi cette arme pour se défendre contre les grenades. Les troupes ennemies lançaient des grenades, mais avant qu'elles ne les atteignent, les soldats tiraient dessus. Ça semble impossible, mais je t'assure que ce l'est. Je te mets au défi d'y arriver. Ça doit ressembler au tir au pigeon d'argile. Le principe de base est le même. D'accord. On a des simulateurs de grenades en place. Bien. Tu vas les lancer et je vais essayer de les atteindre en plein vol. Elles sont remplies d'explosifs, alors on saura si j'ai réussi ou non. Sur la plupart des champs de bataille, les tranchées opposées se trouvaient à plusieurs centaines de mètres de distance. Pour notre expérience, George me lancera 3 grenades à une distance de 30 mètres, et je ne disposerai que de 5 coups pour les abattre en plein vol. Heureusement que ma vie ne dépend pas de la précision. J'ai enfin réussi. La 5e fois était la bonne. Pour réussir à atteindre une grenade en plein vol, il faut être à l'aise avec ce genre d'arme. Et ce n'est pas mon cas. Les Américains qui l'utilisaient durant la Première Guerre mondiale vivaient à une époque plus rurale. Ils chassaient sans doute régulièrement la sauvagine et le gibier. Les hommes qui l'ont utilisé étaient sans doute très efficaces. J'aimerais avoir un peu plus de temps pour l'apprivoiser. Oh! Je connais quelqu'un qui peut tirer sur des grenades en plein vol sans difficulté. Le sergent Vincent Hancock, double médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Je n'ai que 23 ans et j'ai gagné mes premiers Jeux Olympiques à l'âge de 19 ans. J'étais le plus jeune homme à l'emporter. Et maintenant, je ne peux plus m'arrêter. L'unité a été créée par le président Dwight D. Eisenhower en 1956 pour entraîner les soldats au tir et à remporter plus de médailles olympiques. Des conseils? Regarde toujours au bout du canon. C'est la clé pour réussir. Ne vise pas, contente-toi de tirer. Tu te concentres sur la cible plutôt que le viseur, c'est ça? Exactement. C'est différent de la technique de tir habituelle de l'armée. On me répétait toujours de regarder dans le viseur avant. Toujours le viseur avant. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Alors faisons un essai. D'abord, il faut trouver le point d'impact. D'accord? Pour un tir en trappe haute, il faut atteindre la cible à environ 1,5 mètre avant le poteau. D'accord. On monte à environ 4,5 mètres. Alors dessine-toi mentalement une petite boîte. Oui. Tu tireras une fois ici, et ensuite tu te retournes pour tirer une fois là-bas. D'accord. Oh! Bien. Maintenant, la trappe basse. D'accord. Oh! Très bien. Et voilà! Maintenant que j'ai atteint ma première cible, le sergent Hancock me propose une compétition de tir. Ai-je mentionné qu'il est double médaillé d'or? Voilà ce qu'on va faire. On va faire un concours. On va tirer 4 paires à la station 4. Je vais commencer pour te montrer ce qu'on doit faire. Paul. Tu les as tous eus? Oui, à ton tour maintenant. Oh! Ah! Bon sang! Oh! Merde! Oh! Ces cibles sont plus rapides que je le croyais. Merde. Retourne à la trappe basse. Trappe basse. D'accord. Les performances empirent, si c'est possible. Oh! Je ne dois pas oublier de regarder la cible, et non mon viseur avant. Bien, mais tu as touché la mauvaise en premier. Dans ce sport, on perd notre point quand on fait ça. Tu dois recommencer. D'accord? D'accord? Je te laisse tirer de nouveau. Oh! J'ai un peu honte de ma performance. C'était très mauvais. Mais avec les conseils que tu m'as donnés, je peux y arriver. Merci beaucoup de m'avoir consacré un peu de ton temps. Félicitations. Tu représentes très bien les États-Unis et l'armée américaine. Merci pour ton service, mon vieux. Merci beaucoup. Pour réussir ces tirs impressionnants, le sergent Hancock utilise une arme semi-automatique. Un descendant direct de celui-ci, l'Auto 5. Il s'agit du premier semi-automatique fonctionnel.
Une autre brillante innovation de John Browning. Pour tester ce fusil phare, je suis venu au Musée national des armes à feu, où se trouve l'une des plus grandes collections d'armes de notre époque. L'un des aspects les plus importants de l'Auto 5 est sa capacité de tirer une véritable pluie de munitions lorsque nécessaire. J'aimerais donc le tester. Prêt? Terminé? Bien. Il a un petit effet de recul. C'est une bonne arme. Les balles vont exactement là où il le faut. J'ai atteint les cibles. C'est une arme efficace. Quand il est question de combat rapproché et qu'il faut tirer plusieurs balles pour atteindre plusieurs cibles, un fusil comme l'Auto 5 est idéal. L'Auto 5 a un magasin tubulaire situé sous le canon et pouvant accueillir 4 munitions. Quand une balle est tirée, le canon et la culasse reculent en même temps. Ce mouvement permet d'éjecter la cartouche vide, de réenclencher le chien et de charger une nouvelle munition dans la chambre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Auto 5 a aidé les Marines à se battre contre les forces armées japonaises. Quand les Japonais commencent à étendre leur empire dans l'océan Pacifique, l'île Makin est l'une de leurs premières conquêtes, qu'ils accomplissent en 2 jours après l'attaque de Pearl Harbor. Moins d'1 an plus tard, des Marines américains arrivés par sous-marin débarquent sur l'île Makin pour contre-attaquer. Certains d'entre eux sont armés de fusils Browning Auto 5. Cet assaut inattendu prend les Japonais par surprise. Grâce entre autres à l'impressionnante puissance de feu de l'Auto 5, les Marines remportent la bataille de Makin. Il s'agit d'une petite victoire, mais qui se révèle importante dans l'avancée de la longue campagne du Pacifique. Le Browning Auto 5 est encore utilisé par l'armée américaine, mais la Russie, l'adversaire des États-Unis durant la guerre froide, n'a pas perdu de temps. Le fusil de combat qu'ils utilisent est inspiré du légendaire fusil d'assaut AK-47. Il s'agit du Saiga 12, un fusil très puissant. Le spécialiste des armes, Martin J. Doherty, est un expert du Saiga 12. Ce qui me plaît chez le Saiga 12, c'est qu'il est rapide, maniable et agréable. Tu vas sûrement le trouver familier. Le Saiga 12 a été développé d'après le fusil d'assaut AK-47 vers 1990. C'est un fusil semi-automatique de calibre 12. J'y vois des similitudes. Ce sont pratiquement des jumeaux. Dans une situation de combat, la cadence de tir et le poids sont très importants. Quelle est la cadence de tir de cette arme? Elle est très rapide. Certainement autant que le Benelli. Tout comme l'AK-47, le Saiga 12 est muni d'une culasse mobile rotative, d'un canon à empreinte gaz et d'un boîtier chargeur. Il y a un grand espace entre les éléments internes des fusils de type AK, ce qui leur procure une plus grande fiabilité. Est-ce qu'il est possible de réduire le poids et la taille de ce fusil? Il est disponible en plusieurs configurations. Il peut avoir une crosse pliante et on peut faire des modifications. Il y a aussi plusieurs tailles de magasin. Allons l'essayer. Il est très long. J'ai hâte de voir ce dont il est capable. Allons-y. C'est la première fois que j'utilise le Saiga 12. Il paraît qu'il est très puissant. Terminé. Bien. Et voilà, le Saiga 12. Ce n'est pas mon arme préférée. Il tire bien, les coups atteignent leur cible et il cause des dommages que n'importe quelle chevrotine dans un fusil de combat causerait. Comparé au Benelli, je n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de poignée pistolet. Je trouve que cette arme particulière est un peu trop longue. Elle crée sans aucun doute beaucoup de dégâts, mais je choisirais tout de même le Benelli.
Les fusils de combat fournissent un avantage tactique dans les combats rapprochés. Il existe maintenant une arme modulaire qui combine leur puissance à courte distance et la longue portée des fusils d'assaut. Cette arme compacte est conçue par Seymour Competition à Warrenton, en Virginie. Il s'agit du nouveau fusil de combat de l'armée américaine, le MASS M26, qui signifie Modular Accessory Shotgun System. Le M26 est une arme autonome, beaucoup plus légère que les autres fusils de combat. Terminé. Génial. C'est une bonne arme. Même quand on tire, tout se fait en douceur. Elle est agréable à tenir, elle est légère et elle tient bien sur l'épaule. Et puisqu'en ce qui a trait à sa configuration, elle ressemble beaucoup au M4 et au M16, je n'ai pas eu à m'adapter. Je n'ai eu à faire aucun changement. J'ai pu atteindre plusieurs cibles et je n'ai rencontré aucun problème. C'était amusant. C'est une très bonne arme. Ira Kay est le concepteur de cette nouvelle arme révolutionnaire. Le M26 est un fusil de combat unique. C'est le fusil le plus léger du monde et il tire des munitions de calibre 12. Le M26 est disponible en deux configurations. Il peut servir d'accessoire sous le canon du M4 ou du M16, ou il peut servir d'arme à part entière, avec une poignée pistolet. Cette arme répond à tous les critères d'un bon fusil de combat. Elle est petite et compacte. C'est une arme secondaire. Elle devient l'arme principale uniquement quand une cible se présente. Vous avez réussi à l'intégrer sous le canon du M4 ou du M16, comme le lance-grenade M203. Il paraît qu'il est très facile à enlever du M4. Voici la goupille de démontage, très semblable à celle qu'on trouve sur le M4 ici et ici. La pointe de la balle permet de pousser la goupille pour la tirer de l'autre côté. Donc, je pousse la goupille et je tire. Regardez, je l'ai enlevée. Elle est aussi facile à installer qu'à démonter. Je l'aligne. Je pousse la goupille. Et voilà. Il n'y a rien de plus facile. Je dois tester la combinaison du fusil de combat M26 et du fusil d'assaut M4 moi-même. On a aligné une série de cibles où je pourrais tester les deux armes. J'utiliserai le M4 pour atteindre les petites cibles à 50 mètres, puis j'utiliserai le MASS M26 pour défoncer la porte et neutraliser les adversaires qui sont derrière. Lors d'une guerre en zone urbaine, cette combinaison d'armes permet aux soldats d'être efficaces aussi bien à grande qu'à courte distance. Et ce, avec une arme compacte. Will, es-tu prêt pour le test? Oui, monsieur. Vas-y. Il est temps de passer au M26. En définitive, le fait d'avoir le M26 combiné au M4 multiplie grandement ma puissance de tir. À notre époque, cette arme est sans aucun doute faite pour durer. Il permet d'adapter la charge aux missions spécifiques. C'est une bonne arme à avoir. En ce moment même, le M26 est livré aux armées en Afghanistan. On espère qu'il y fera une différence dans les opérations en milieu urbain. Durant notre exploration des fusils de combat, on a examiné de puissantes armes fatales. En commençant par le tromblon, capable de déchiqueter le corps humain en un seul tir. Et le fusil à double canon, encore plus puissant.
On a découvert comment John Browning a fait évoluer le milieu des armes, d'abord avec le mécanisme à levier du Winchester, puis avec le fusil à pompe, et finalement avec le premier semi-automatique fonctionnel, l'Auto 5. On a testé le Mossberg 590, qui a été le fusil à pompe par excellence de l'armée américaine durant des décennies. Et le nouveau bijou de l'armée, le M26, un petit fusil très puissant. Maintenant, il est temps de tester le rôle de ces fusils dans une simulation de combat. Chaque fusil que nous avons exploré a prouvé son efficacité sur le champ de bataille. Mais à bien des égards, le véritable bijou des fusils de combat est cette beauté, le Benelli M4. Pour m'aider à réaliser mon défi final, j'ai fait appel à George Reines. Alors, quelle est la situation? Voici le sommaire de la mission. Un village est terrorisé par notre objectif de grande importance, ou OGI, un fabricant de bombes. Ta mission est d'entrer et de ressortir en 2 minutes et de le capturer vivant. Il est protégé par un nombre indéterminé de sentinelles ennemies. Mais tu peux faire feu à volonté pour les éliminer. Je vois que pour cet exercice, on a des cibles et des sentinelles sur des plateformes robotisées qui représentent les forces ennemies. C'est exact. Et une fois qu'on aura capturé l'OGI, ta mission secondaire sera de trouver sa cache d'explosifs et de la détruire. Je te soutiendrai en tant que tireur d'élite. Ce sera un bon exercice pour tester l'efficacité des différentes munitions disponibles pour un fusil de combat. Je devrais utiliser une munition friable pour la porte et des chevrotines pour ce qui se trouvera sur mon passage. Ta mission est d'entrer et de ressortir en 2 minutes. Allons-y. Vas-y, l'homme armé. Ce que j'aime du Benelli, c'est que je peux charger différents types de munitions sans actionner le mécanisme. Bien reçu, j'ai un contact visuel. Prêt à enfoncer? J'attends. Bien reçu. 2 cibles à l'avant, on joue. Les cibles sont neutralisées. La voie est libre. La voie est libre. D'accord, je me dirige vers la porte. J'avais toute une panoplie de munitions. Des sacs de plomb, des chevrotines, des munitions friables. J'enfonce la première porte, tu me vois? Affirmatif. La cible est atteinte. La voie est libre. Dès que j'ai passé la porte, j'ai vu 2 cibles à l'intérieur. J'avais 2 chevrotines chargées après la munition friable. Prêt à tirer? Attends, j'ai 2 cibles. 2 cibles en joue. J'attends. George m'a dit d'attendre parce qu'il avait des cibles en joue. Les cibles sont atteintes. La voie est libre. L'OGI est seul. L'OGI est seul. J'ai chargé une munition à létalité réduite et je suis entré. La voie est libre. C'est bon, il est vivant. L'OGI se cachait dans un coin. Je lui ai tiré dessus avec une balle à létalité réduite et il s'est effondré. Je dois maintenant détruire sa cache d'explosifs. Je vois un bâtiment au nord. C'est peut-être sa cache. Tu le vois? Affirmatif. Je cherche les explosifs. Négatif, je ne les vois pas. Bien reçu. Je vais aller m'en occuper. Bien reçu. J'assure une observation supérieure sur tes mouvements. Bien, j'ai trouvé la cache. Je vais faire sauter le bâtiment. Bien reçu? Bien reçu, je te vois. D'accord, prépare-toi. Badaboum! On sait que le test est réussi quand le camion de pompiers est de la partie. Terminé? Qu'en dis-tu? C'est tout un fusil, mon vieux. Je ne savais pas que ça allait exploser comme ça. Dis-moi ce qui est arrivé à l'intérieur. Tu as supprimé les 2 cibles pendant que j'approchais. J'ai défoncé la porte et il y avait 2 cibles à l'intérieur. J'ai utilisé des chevrotines et tu m'as demandé d'attendre. Oui, j'avais 2 individus en joue. Je les ai abattus. Quand je suis entré, j'ai atteint l'OGI avec une munition sublétale, alors il est encore vivant. J'ai repéré le dépôt d'armes et de munitions, alors j'ai sauté par la fenêtre et... je vais faire sauter le bâtiment.
Quelle est ton impression générale? C'est une réussite. Mission accomplie. Excellent. Merci beaucoup pour ton aide, George. Merci de m'avoir reçu. On a vu comment le fusil de combat a évolué, passant d'une arme brute à une arme sophistiquée qui permet de tuer la cible ou non, dépendamment des besoins de la mission. Ça a été un parcours incroyable, mais une chose est sûre, cette arme ancienne s'est taillée une place vitale sur les champs de bataille modernes. Ici Will Willis, je rengaine mon arme et vous donne rendez-vous sur le champ de tir.